Bonjour à tous, allez, pour le tirage de la semaine en présence, je tire les cartes du valet de denier. La carte du valet de denier nous parle un peu d'une personne en fin de compte qui a acquéri énormément d'expérience, d'informations, qui s'est créé, qui s'est soulevé des montagnes, qui s'est utilisé en gros la magie, la spiritualité, les choses et qui s'est manifesté. Le problème c'est qu'aujourd'hui elle a peut-être perdu un peu les raisons pour lesquelles elle l'a fait. Résultat des courses, vous pouvez vous sentir cette semaine comme cette personne, à savoir pourquoi vous faites les choses, dans quel but, dans le sens où vous pouvez l'avoir oublié tout simplement ou perdu de vue parce que trop fatigué par une situation ou un domaine précis. L'idée là c'est de ne pas sombrer dans ce côté matérialiste et un petit peu paranoïaque parce que vous avez une cupidité en vous qui est là, qui dit je veux réussir, je veux ci, je veux ça. On vous demande de effectivement discuter avec les autres, prendre des bons conseils, vous poser pour justement retrouver les valeurs qui étaient les vôtres, les choix que vous avez fait de départ. C'est vraiment très important cette semaine, ça ressort assez fortement. Ce que vous voulez le plus, c'est la carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de cette énergie de choix. Le 7, c'est toujours introspectif, donc on vous demande de revenir dans un état intérieur où vous allez décider quelle option vous avez, et c'est ce que vous souhaitez au fond. Vous voulez prendre une décision. Vous savez que les couples là vous apportent plusieurs choses, des choses différentes les unes des autres, mais de toute façon pour activer, vous n'allez pas les laisser sur une étagère. Vous devez la prendre cette coupe, vous devez choisir quelque chose, vous devez engager une action, et c'est ce que vous voulez le plus parce que vous voulez que la machine elle démarre tout simplement. Ce qui va vous aider, c'est la carte du 5 d'épée. Alors cette carte, elle peut paraître un peu dark comme ça là, mais on est dans... ça c'est le côté où vous avez la peur de l'échec. Et par peur de l'échec, vous seriez prêt à tout, voire à jouer peut-être pas dans les bonnes cases pour en fin de compte réussir. L'idée c'est que si vous voulez vous développer, vous avancez, c'est une carte qui vous met en prudence, qui vous appelle une attention particulière. Elle vous dit quoi cette carte? Elle vous dit concrètement, n'aie pas peur, ne cède pas en fin de compte à tes angoisses primaires, ne cède pas à tout ce qui peut être difficile pour toi, parce que de toute façon, on va vers une réussite, on va vers quelque chose qu'on choisit, sur lequel effectivement on a posé des questions, sur lequel on a échangé avec les autres, on est en train d'évaluer, on est en train de choisir. Donc c'est pas la peine d'avoir peur de l'échec au point de faire jaillir quelque chose de négatif de vous. Ça c'est la carte qui vous aide. Donc là on vous donne un conseil. Le défi qui est à relever cette semaine, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, pareil, elle paraît un peu sombre dans le sens où on est sur quelqu'un effectivement qui se bat, qui continue de se barricader, de se protéger. Il est possible que du point de vue extérieur, on vous dise ce que tu fais, c'est pas suffisant, c'est pas assez bien, ou pourquoi tu continues à t'entêter dans ce truc-là. Si vous le sentez, faites-le. Après, adaptez-le, ça parlera pas à tout le monde, mais adaptez-le en fonction de ce que vous vivez. Le défi, vous êtes dans un truc, vous êtes barricadé, vous êtes protégé, vous êtes fatigué. Mais à côté de ça, on vous demande finalement de la patience et de la détermination. Et c'est vraiment le défi, c'est de ne pas céder, vous voyez, aux influences extérieures, négatives, les choses qui peuvent vous faire réduire votre lumière intérieure, quelque chose qui vous bascule, qui vous fait en fin de compte douter de vous. La conséquence de cette semaine, en fait, tout ce qui va se passer, comment on va se sentir, c'est la 8 de coupe. La 8 de coupe, vous avez effectivement tous les éléments. Vous avez rassemblé tous les éléments à la fin de la semaine pour vous dire, ok, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas? Mais la 8 de coupe, ça représente un peu la physique de la quête, c'est-à-dire, ok, vous avez toutes vos coupes, mais il vous manque toujours quelque chose parce qu'intuitivement, vous sentez qu'il y a un truc à aller chercher en plus. Donc vous allez peut-être ressentir ça la semaine prochaine, et certainement que le tirage de suivant, ça sera vraiment sur quelle est cette chose-là, pourquoi vous y allez, qu'est-ce que vous avez à relever comme défi par rapport à ça, et comment vous allez vous sentir. On va vraiment repartir là-dessus. Mais en gros, ce qui en ressort, c'est que vous avez tout dans les mains. Après, c'est à vous de décider si vous partez, si vous continuez, ou quelle direction tout simplement vous choisissez. Donc pas de stress, évaluez cette semaine, c'est une semaine de réflexion pour justement évaluer ce qu'on a, ce qu'on veut, de pas céder à tout ce qui est de l'ordre de l'échec, de la panique, de la paranoïa. Détendez-vous un peu dans le sens, même si vous êtes encerclé par des choses peut-être négatives, des mauvaises impressions, des mauvais conseils, recentrez-vous. Malgré que vous soyez fatigué, restez patient et déterminé. Vous avez la clé au bout et c'est vous qui choisissez après de partir ou de rester. Belle semaine à tous.